Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien. Ça y est, presque la fin d'octobre, on va bientôt commencer le nouveau mois astrologique, le mois de cochon de bois qui va commencer le 6 novembre 2024 et il va durer jusqu'à 6 décembre 2024. Souvenez-vous que le calendrier solaire qu'on utilise en Feng Shui et en Bazi, en métaphysique en général, ce n'est pas le même calendrier qu'on utilise dans tous les jours. Donc, le mois astrologique, ça ne commence pas le 1er, mais 4, 5, 6 de chaque mois, selon le mois, bien sûr. Donc, cette fois-ci, ça va être 6 novembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire en général par rapport à ce mois astrologique? Cochon de bois. Le bois yin, c'est métaphoriquement associé en Bazi, en astrologie chinoise, comme une fleur, orchidée, une liane, un bois, en fait, élément de bois, mais qui est plus adaptif, mais qui a besoin aussi en même temps quelqu'un ou quelque chose pour grandir vers le haut, vers le soleil. Par exemple, une liane, elle va entourer un tronc de l'arbre pour aller vers le soleil. Cochon même, c'est un animal qui symboliquement présente l'énergie de cheval voyageur, cheval postal, si vous utilisez ce terme aussi. Et ça veut dire c'est une énergie de changement, de transformation, de mouvement, d'arrêt ou de commencement de quelque chose. Donc, imaginez-vous une liane qui va pousser vers le haut, le changement en même temps. Et c'est vrai que le cochon même, c'est aussi l'eau. Donc, l'eau, elle va alimenter le bois. Mais si l'eau, elle est trop forte, la fleur ou une plante, elle peut aussi se faner parce qu'il y a trop d'eau. Donc, il ne faut pas avoir trop d'eau. Donc, vous imaginez, le mois, il se présente très intéressant. Beaucoup de changements, peut-être beaucoup d'envie de changer aussi des choses dans votre vie, dans notre vie, en général, pour tout le monde, bien sûr. Et après, pour continuer de grandir, continuer d'évoluer, de pousser vers le soleil pour atteindre nos objectifs. Par rapport à Bazi, par rapport à tout ce qui présente cochon de bois au niveau d'énergie symbolique pour chacun d'entre nous, selon notre année de naissance, selon notre maître de jour, donc l'élément de personnalité, je vais vous préparer une vidéo à part. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur Feng Shui uniquement, donc l'étoile volante, énergie mensuelle qui va être présente dans tous nos logements, toutes nos habitations, appartements, maisons, bureaux, n'importe où on habite, où on travaille, chaque secteur, il va absorber une énergie spécifique et selon la nature de cette énergie, on va avoir les influences dans notre vie, soit positives, soit négatives, soit quelque chose mijoté, je dirais, donc contradictoire, ça peut être tourné comme négatif, mais aussi ça peut tourner comme quelque chose positif selon la nature de chaque énergie, donc l'étoile volante. Voilà mes chers amis, si vous ne me connaissez pas encore, si vous êtes pour la première fois ici, je suis Olga, je suis votre maître en Feng Shui et Bazi personnel parce que j'aime bien donner les petites choses, des petites informations personnalisées selon métaphysique. Et donc, bienvenue si vous êtes pour la première fois et bienvenue aussi à vous mes amis qui sont là tout le temps, tous les mois en train de m'écouter pour voir mes pronostics Feng Shui Bazi pour chaque mois astrologique. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude avec le pronostic étoile volante. Donc encore une fois, une énergie spécifique mensuelle, donc une énergie temporaire mais qui est assez importante si on veut chercher à améliorer notre chance ou bien on veut se protéger des choses négatives. Donc, il vaut mieux de savoir dans quel secteur il va se trouver une étoile positive pour l'activer et dans quel secteur de notre maison, de notre appartement, il va se trouver une étoile négative pour justement éviter l'utiliser, cette énergie, donc la solliciter avec notre présence, avec beaucoup d'activités, etc., etc. Voilà, donc je vais commencer secteur par secteur. Formule donc l'étoile annuelle, l'étoile mensuelle, donc énergie annuelle qui est plus forte, plus importante et l'énergie mensuelle qui est présente pendant un mois entier à partir de 6 novembre jusqu'à 6 décembre. En général, qu'est-ce qu'on fait? Le 5 le soir ou 6 dans la journée, n'importe, voilà, ça peut être dans la journée même de changement énergétique. Vous pouvez justement
contrôler tous vos secteurs, toutes vos pièces, secteur par secteur. Et donc, après avoir pris les notes aujourd'hui, dans quel secteur se trouve quelle étoile et comment on peut se protéger s'il s'agit d'étoiles négatives. Et si c'est une bonne étoile, vaut mieux de, par exemple, placer votre lit ou bien être plus souvent dans cette pièce avec une bonne étoile, tout simplement. Une petite rappel encore pour vous si vous êtes déjà habitué et pour vous si vous ne connaissez pas comment ça marche. L'étoile volante, c'est une énergie qui va agir dans les endroits plus stratégiques, si vous voulez, entre guillemets, dans notre maison, parce qu'avec ces objets ou ces pièces, l'énergie, il va être automatiquement activée. Par exemple, la porte d'entrée. Donc, si étoile mensuelle se trouve sur votre porte d'entrée, ça veut dire la porte d'entrée, elle se trouve dans un secteur où se trouve cette étoile mensuelle, ça veut dire que chaque fois quand vous allez rentrer et sortir de votre maison, par exemple, vous allez activer cette énergie d'étoile volante, donc cette énergie mensuelle, et ça veut dire que vous allez attirer les événements spécifiques qui sont liés à cette étoile. Donc j'espère que c'est assez clair. Si vous dormez par exemple dans votre lit, imaginez un tiers de la journée, on passe dans le sommeil dans notre lit. Donc avec notre présence dans le lit, on va activer aussi très fortement une énergie qui se trouve dans la même pièce que notre lit. Plus encore selon Feng Shui, bien sûr, quand on dort, on est inconscient en quelque sorte, on dort, on n'est pas conscient par rapport à tout ce qui se passe autour et on dit, en fait plein de maîtres Feng Shui qui disent que quand on dort, c'est très important de surveiller qu'on ne dort pas dans les mauvaises étoiles parce que pendant notre sommeil, on va absorber vraiment à 100% toutes les énergies que l'étoile va nous présenter. Donc s'il s'agit bien sûr d'étoiles de maladie ou d'étoiles de la perte totale ou d'une étoile de vol, on doit éviter à tout prix de dormir dans ce secteur-là. Si c'est une bonne étoile, au contraire, on va chercher se trouver le plus souvent possible dans ce secteur, dans cette pièce. Par exemple, si dans notre, je sais pas, une pièce, un bureau ou salle de séjour, vous savez que ce mois-ci, il va y avoir une bonne étoile. Donc, on va plutôt placer notre table de travail et, par exemple, se trouver plus souvent dans cette pièce, passer le temps avec notre famille, travailler sur ordinateur, regarder le film, en fait, faire plein d'activités dans cette étoile pour solliciter avec notre propre corps, notre propre énergie à nous, cette étoile. Donc, ça va être plus efficace. Deuxième chose qui est très importante, bien sûr, on peut utiliser les activateurs et les remèdes pour travailler avec toutes ces énergies-là, bien sûr. Feng Shui, c'est tout simplement pourquoi j'adore Feng Shui, parce qu'il y a le problème, il y a la solution. La même chose en base astrologie chinoise, quand on lit la carte natale, si on voit quelque chose de négatif dans la carte natale, on peut avoir déjà les conseils directs, comment on peut travailler avec toutes ces énergies-là négatives pour les corriger, pour les harmoniser. Donc le Feng Shui, c'est toujours la solution, toujours la possibilité de corriger les mauvaises énergies ou toujours activer les bonnes énergies, bien sûr, si on est conscient de tout ça. Donc, les activateurs, on place après avoir mis tous les correcteurs, donc les remèdes, ce sont ces sortes de médicaments, en fait, si vous voulez, énergétiques qui va soigner l'énergie négative. Par exemple, contre la 5, la perte totale, donc l'énergie de l'étoile numéro 5, on utilise toujours les remèdes, celles aux pièces d'argent ou bien une pagode ou un objet en métal où on ne va pas du tout utiliser le secteur, c'est la meilleure façon de ne pas toucher cette étoile négative. Si il s'agit d'étoile numéro 2 et nous, on sait que notre santé elle est déjà affaiblie ou on est très fatigué au niveau de morale, au niveau de motivation, on manque vraiment de force, on va éviter à tout prix de se trouver dans l'étoile numéro 2. On va placer des remèdes contre l'énergie négative de l'étoile numéro 2 et on va justement vivre tranquillement parce que tous ces correcteurs, ils vont absorber, ils vont faire une sorte de pare-brise en fait si vous voulez pour justement arrêter ces énergies qui ne vous touchent pas vous.
Voilà, et après, donc, quand on a utilisé tous les remèdes contre les mauvaises étoiles, on peut seulement là utiliser les activateurs pour les bonnes étoiles. Pourquoi c'est important? Parce que imaginez, si vous prenez quelqu'un qui vous donne un poison, donc le poison, il va agir tout de suite. Et pour remédier à tous ces effets négatifs de poison dans votre corps, dans votre organisme, vous devez faire le nettoyage de l'estomac, prendre les vitamines, faire partir toutes les traces de poison. On est d'accord? Donc, pour que les bonnes choses agissent, il faut une base neutre, une base propre, que toutes ces choses positives, elles peuvent s'installer. Mais s'il y a des énergies négatives dans la maison qui sont en train d'agir et ne sont pas corrigées avec les remèdes, les bonnes étoiles, ils ne peuvent pas justement offrir tous ces bienfaits, toutes ces choses positives qu'elles peuvent vous offrir dans votre vie. Donc, j'espère que c'est clair. Et on va commencer. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner tous les secteurs. Je vais faire deuxième vidéo pour continuer. Mais c'est très important que vous compreniez comment ça se passe au niveau d'étoiles volantes pour que ce soit plus efficace et au niveau de protection et au niveau d'activation des bonnes énergies. N'oubliez pas que je vous donne aussi des petites astuces Feng Shui par rapport à les horaires propices et les activateurs pendant la journée exacte pour activer encore plus une énergie positive ou se protéger des choses négatives. Donc, notez-les et mettez dans votre agenda, mettez le réveil pour ne pas louper justement ces journées-là. Voilà, on y va. Maintenant, on va commencer par le secteur du nord-ouest. Le nord-ouest avec la combinaison 4-6. 4 annuel, 6 mensuel. Les énergies du secteur du nord-ouest sont propices pour tout ce qui est la discipline, contrôle des émotions, tout ce qui est développement personnel aussi. Si vous avez un objectif pour votre vie, vous pouvez justement travailler dans le secteur du nord-ouest pour avoir des résultats propices. Le secteur du nord-ouest, n'oubliez pas que ce secteur appartient à tous les hommes qui habitent dans la maison. Donc, tous les hommes, ils vont être touchés en bien avec cette énergie parce que pas seulement 6, l'énergie mensuelle, c'est une énergie positive de accomplissement dans les carrières, la discipline, travailler avec tout ce qui est les structures du pouvoir aussi, la réussite dans le travail. Mais la 4 et 6, ça donne le somme de 10, une combinaison des étoiles assez propice parce que ça va donner justement un nombre parfait au niveau d'énergie et l'influence, ça va être plutôt propice malgré le fait que la 6, c'est une énergie du métal et la 4, c'est l'énergie du bois. Donc, le métal, il va couper le bois, mais ici, ça va être différemment. Donc, très bien pour finaliser toutes les affaires que vous avez déjà entamées, donc vous avez déjà commencé. N'oubliez pas que le nord-ouest, c'est le secteur des chiens et de cochons, donc à vous de jouer ce mois-ci. Attention par contre, si vous utilisez le nord-ouest chez vous, si vous avez la porte d'entrée, si vous avez la chambre à coucher, si vous avez la pièce où vous trouvez très souvent dans la journée, il faut faire attention pour tout ce qui est le système respiratoire, donc les poumons, la gorge, voilà, le nez aussi, parce que ça peut avoir des problèmes respiratoires. Mais encore une fois, mes chers amis, ça concerne les gens qui ont déjà des problèmes respiratoires. Donc, il n'y a pas de problème si vous êtes plein de santé, mais faites attention justement de ne pas prendre, par exemple, le mal à la gorge ou voilà, entourez-vous des écharpes, etc., etc. Attention, maux de tête aussi sont possibles si vous êtes déjà sujet pour les migraines, tout ça. Si vous travaillez dans les organismes, les organes administratifs, vous pouvez avoir la promotion. Donc, si c'est votre but, vous pouvez chercher cette promotion sans crainte parce que votre nord-ouest, il est actif pendant ce mois-ci. Si vous utilisez le nord-ouest, si vous êtes un homme et si vous êtes né à l'année de chien et de cochon, donc ça va, la chance va vous sourire dans ce domaine-là. Voilà, on va continuer avec une activation pour harmoniser les énergies du secteur et ça va se faire le 5 novembre, pas le 6 novembre. Attention parce que le 6 novembre, ce n'est pas la journée propice pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser
l'horaire spécifique avec un activateur spécifique pour justement lancer cette énergie d'harmonisation, si vous voulez, dans le secteur du nord-ouest. Qu'est-ce qu'il faut faire? Entre 11h15 jusqu'à midi 45, donc pendant ces horaires-là, il faut mettre en route une fontaine dans le secteur du nord-ouest et vous pouvez le laisser jusqu'à la fin de la journée. Comme ça va justement avoir cet élan énergétique pour harmoniser tout ce qui doit être harmonisé, si vous voulez, dans le secteur du nord-ouest. Et après, le soir, vous la coupez, la fontaine, et puis tout va bien se passer pendant mois de cochon de bois. Vous pouvez bien sûr utiliser ici quelques activateurs pour la 6, par exemple les objets en métal, les pièces d'argent métallique, des images d'un être, d'un personnage qui a beaucoup d'autorité. Si vous avez le respect pour ce personnage, vous pouvez utiliser ce symbole-là, pourquoi pas. Moi, je dis, les maîtres en Feng Shui, ils rigolent toujours quand je fais les cours, quand je réécoute mes cours, ils disent, mettez votre Napoléon dans le secteur et comme ça, l'énergie de Napoléon, elle va vous donner l'autorité, donc l'accomplissement dans la carrière, dans les choses comme ça, discipline. Mais bon, ça c'est une blague, mais vous pouvez s'inspirer de cet exemple. Voilà. Après, l'ouest. Le secteur de l'ouest, bien sûr, très compliqué à gérer parce que l'étoile numéro 5, l'étoile de la perte totale qui se trouve pendant 2024 dans le secteur de l'ouest. Les coqs, si vous êtes né à l'année de coq, je pense que vous avez déjà bien senti l'influence de cette étoile. Et pendant le mois de cochon, pendant le mois de novembre, c'est l'étoile numéro 7 qui descend dans le secteur de l'ouest et les deux, ils vont être négatifs. Donc la 5, c'est la perte totale et la 7, c'est une étoile de vol, cambriolage, problèmes respiratoires aussi, des problèmes des poumons, des allergies, le nez, respiration, mal à la gorge, tout ça, voilà, parce que c'est lié à l'élément du métal. Et c'est vrai, les deux ensemble, ils sont très fortes vu qu'ils sont dans le secteur de l'ouest. Et l'ouest, c'est du métal. Le métal, il renforce la 5, il donne la force aussi la 7. Donc, les deux, ils sont très méchantes. Je ne vous conseille pas d'utiliser votre l'ouest dans la maison, dans l'appartement ou dans le bureau très activement pendant le mois de novembre pour vous protéger des éventuels problèmes d'argent, les pertes, les trahisons et des choses comme ça négatives. Donc, bien sûr, pas de bruit, pas de travaux, pas de choses négatives, pas de mouvement au niveau de meubles. Attention de ne pas risquer, de ne pas solliciter les énergies négatives pendant le mois de novembre. Bien sûr, ne risquez pas avec vos finances, n'empruntez pas l'argent, ne prenez pas le crédit. Voilà, donc voilà, ne risquez pas, n'investissez pas. Et par contre, dans l'ouest, très peu d'activations qui sont possibles pendant le mois de novembre parce qu'il y a deux qui ne sont pas très convenables pour les activations. Si vous faites les activations, ça je dis pour les gens qui font les activations pour solliciter la chance en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Alors, donc là, on peut mettre aussi les corrections, donc contre la 5, on a toujours le correcteur sel aux pièces d'argent, il n'y a pas de problème, mais malheureusement contre la 7, on ne peut pas utiliser beaucoup de métal, au risque de l'activer encore plus. Donc la 7 c'est du métal, si on va mettre plus de métal pour affaiblir la 5, la 7 elle va prendre des forces et elle va nous embêter dans la vie. Donc ici on peut utiliser quelque chose de symbolique au niveau de Feng Shui. En général, le Feng Shui classique, on utilise deux petites statuettes ou grosses statuettes, c'est comme vous voulez, un rhinocéros et un éléphant ensemble en couleur bleue. Vous pouvez, si c'est plus convenable pour vous, utiliser couleur noire parce que couleur noire, c'est aussi couleur de l'eau yang, donc l'eau profonde. Donc, il n'y a pas de problème ici, mais plus au niveau de symbolique, c'est les couleurs bleues. Là, il n'y a pas de problème. Le nord-est avec la belle combinaison 6-8. 6-8, la 6 annuelle
la 8 mensuelle, 6 bénédiction du ciel, accomplissement dans le travail, avancement dans la carrière, la discipline, développement spirituel, développement personnel, tout ça c'est la 6, c'est très très bien. Étoile blanche bien sûr, et dans le nord-est pendant le mois de novembre, c'est l'étoile numéro 8 qui tombe, qui descend si vous voulez, et c'est aussi une étoile blanche, étoile de sagesse, étoile d'accumulation de la richesse grâce à nos savoirs, la chance, la famille heureuse, épanouie, et tout va bien avec l'étoile 8. Quand elles sont tous les deux, tout va bien. 6, 8, dans le secteur du nord-est qui appartient à la terre, ça va très bien. Donc si vous avez la porte d'entrée, si vous avez la chambre à coucher, si vous avez le bureau, si vous avez les pièces qui sont bien actives, nord-est, ça va être parfait parce que là, vous allez avoir peut-être beaucoup plus de travail, mais beaucoup plus de résultats aussi. Ça peut être aussi lié pas seulement le travail physique quand vous pouvez toucher votre salaire, mais ça peut aussi signifier le travail dans la famille, le travail dans la relation, le travail pour établir par exemple les connexions avec les autres personnes, communication, etc. Beaucoup de travail de votre part, mais qui va apporter des résultats spectaculaires à la fin du mois avec la bénédiction du ciel. Donc ça c'est très très bien, le secteur est propice, activez-le au maximum. Donc tout ce que vous pouvez mettre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre, bon ici, attention, vu que la 8 c'est l'étoile de la terre, on ne va pas l'affaiblir avec beaucoup de métal. Donc pour la 6, on va garder quelques pièces, donc 6 pièces de métal. Vous pouvez mettre quelques objets métalliques, par exemple un tapis blanc ou argenté s'il s'agit de la porte d'entrée par exemple, et ça suffit. Comme ça, avec votre discipline, voilà, si vous notez déjà vos projets pour le mois entier, vous pouvez déjà travailler l'énergie de l'étoile numéro 6 parce qu'elle aime bien tout ce qui est la discipline, vraiment suivre le plan d'action que vous établissez à vous-même, voilà, avoir des projets, etc., etc. La 8, on va l'activer avec beaucoup de couleurs rouges, les symboles de la richesse, l'arbre de la richesse, les bougies rouges aussi, il n'y a pas de problème parce qu'avec tous ces activateurs en rouge qui représentent le feu, ils vont renforcer la 8 qui appartient à la terre, et la 8 à son tour, il va renforcer la 6 avec le secteur du nord-est. Donc tout va bien ici. Utilisez le nord-est si vous pouvez, par exemple, placer votre lit dans le secteur du nord-est dans votre chambre à coucher, ça va être déjà bien. N'oubliez pas d'utiliser aussi vos directions propices selon le chiffre croix-goua. Si vous pouvez bien sûr combiner les deux, mais si déjà vous utilisez juste le secteur nord-est, ça va être très très bien pour un mois. Vous pouvez utiliser ça pour le sommeil. Les activateurs ici qui vont être très propices, ce sont des activateurs de minéraux, les pierres naturelles, les cristaux naturels, parce que c'est un symbole, c'est vraiment une énergie pure de la terre, en plus avec une vibration très haute. Donc la terre, il va renforcer la terre et il va renforcer l'élément métal. Pourquoi? Parce que dans la terre, on va avoir la naissance du métal selon la production des éléments, et ça va être super bien pour le secteur du nord-est. Voilà mes chers amis. Pour aujourd'hui, je pense que j'ai fini. On va continuer dans la prochaine vidéo avec les autres secteurs pour avoir les influences des énergies annuelles, mensuelles des étoiles volantes et comment on peut se protéger ou bien activer ces bonnes énergies ou se protéger des mauvaises énergies, bien sûr. Et j'attends vos questions, vos réactions pour voilà, partager votre expérience avec les étoiles déjà mensuel, annuel, parce que vous pouvez déjà constater quelques événements, les changements ou bien tout ce qui se passe dans votre vie, parce qu'on va bientôt toucher la fin d'année. Il nous reste novembre, décembre et janvier, 3 mois. Donc déjà, on va sentir quelles sont les étoiles qui ont influencé votre vie, comment c'était passé. Ce sera vraiment intéressant de voir votre témoignage. Et moi, je vous invite de liker et partager avec vos proches cette vidéo pour les partager les informations utiles. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. À la prochaine.